Tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Ne faites pas attention à ma tête, c'est une vidéo un peu particulière. Et je dois bien vous l'avouer, complètement intoxiquée là, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est une vidéo de prévention en fait. Je sais même pas si on trouve ce produit ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, mais bon, bref, c'est pas grave. En février, je vous en avais parlé pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà. Pardon. Peut-être que vous l'avez vu sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Quand le corps lâche. Et donc en février, je me suis retrouvée aux urgences parce que voilà, deuil et puis pas bien. Donc du coup, je me suis retrouvée aux urgences et tout. Et rien que d'y repenser, ça me met mal. Bon bref, passons. Donc du coup, en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Je suis allée aux urgences parce que mon rythme cardiaque ma fréquence cardiaque était à 155 pulsations minutes, ce qui n'est pas du tout normal, bien sûr. Euh, Hormis pendant un effort physique, mais là c'était au calme. Donc du coup, je suis allée aux urgences pour ça. Mais juste, je leur ai expliqué, j'ai dit écoutez, je viens de faire un effort physique, j'ai déplacé des caisses. Et c'est juste après l'effort physique que c'est parti en vrille en fait, que je me sentais pas bien. Mais avant de déplacer ces caisses, j'avais aspiré ce produit-là. Aspiré, on dit aspiré. J'avais aspergé l'endroit avec ce produit donc, qui s'appelle Capo Expert, qui est donc un anti-rampant hyper efficace. Euh, Vraiment hyper efficace. Trop efficace. Et du coup, j'avais aspergé ça. Après, j'ai pris mes caisses, je suis montée. Oh, pardon, enfin bref, j'avais fait un effort physique et du coup, ça n'allait pas. J'ai fini aux urgences, ils m'ont dit que c'était à cause de l'anxiété. C'est tout, on me traite pour l'anxiété, je prends du Lexomil quand même depuis quelques mois maintenant pour dormir. Enfin maintenant ça va de mieux en mieux, presque plus besoin et tout, donc en fait maintenant je prends du Lexomil quand vraiment je sens que je vais pas réussir à dormir, mais c'est vraiment genre une fois par mois quoi. C'est vraiment très rare. Euh, donc on me donne quand même du Lexomil, c'est quand même un truc à vous assommer à cheval quoi. C'est un décontractant musculaire, on est complètement perché avec ça. Donc c'est tout, je prends ça. Et je suis désolée, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je me suis contente parce que je me lève à 7h et tout, donc je dis ah c'est cool, je vais pouvoir avancer dans ce que j'ai à faire. Et ça y est, l'été arrive, donc il faut traiter la maison pour les cafards. Et ce produit-là, en fait, ce qui est bien, c'est que il est actif 3 mois. Donc du coup, il est actif au contact de la bestiole. Genre, si j'ai une araignée, je lui mets, elle meurt tout de suite. Mais elle est aussi active, elle protège pendant la maison pendant plusieurs mois. Normalement 3. Donc du coup, je commence à faire mon ménage, je commence par les toilettes en bas des enfants parce que c'est toujours le chaos là-bas. Ils laissent toujours traîner les rouleaux et tout. Pardon, excusez-moi. Mais vous allez comprendre. Et du coup, je nettoie les toilettes et je vois qu'il y a des petites araignées parce que ben voilà, on a une maison, on vit, on ouvre les fenêtres, les petites araignées rentrent, donc voilà. Donc je traite avec le produit. Je mets du produit et tout. Je ferme la porte en laissant la lumière allumée pour que la VMC tourne quand même. Parce qu'on parle d'une pièce fermée, bien sûr. Et je sors. Et d'un seul coup, me vient une idée de génie, forcément. Je me dis, tiens, je vais leur installer une petite étagère d'angle. Comme ça, ils arrêteront de me casser à laisser leur traîner leur rouleau de papier toilette par terre. Juste que je trouve ça dégueulasse, donc du coup, à chaque fois, je les engueule. Pardon, je suis désolée. À chaque fois, je les engueule parce que je trouve ça immonde. De laisser traîner ces papiers toilette par terre, c'est crade. Même si c'est moi qui nettoie le sol, ben voilà. C'est psychologique. Donc, je rentre dans la pièce pour leur installer une petite étagère d'angle. Je mets bien une demi-heure quand même à l'installer. J'avais chaud, je commençais à transpirer. Ma grande fille Toya le voit. Du coup, elle m'amène un grand toilette humide et tout. Elle me dit tiens maman, mets ça sur toi parce que. Et je lui dis tiens, je crois que je vais tomber dans les pommes. J'ai trop fait d'efforts là. Je commençais déjà à râler. Euh, je crois que j'ai trop fait d'efforts, j'aurais pas dû. Je sors de là, c'est bon, la pièce est rangée. Je remonte. Et là, vertige, nausée, pas bien.
je m'allonge par terre au frais. En fait, je me suis vraiment mis le plus bas possible parce qu'il fait quand même 33 degrés aujourd'hui. Il n'y a pas d'air. Donc j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai dit à mon mari, ouvre tout. On va créer un courant d'air. Et je me suis allongée vraiment devant ma porte par terre, où c'est qu'il y avait du vent qui passait, quoi. Et j'ai dit à mon mari, je me sens pas bien. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout Je dis, ça va pas, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais vomir, ça va pas. Il me dit, bah va t'allonger, va dormir. Je fais, non, j'ai pas envie de dormir. Quand je me lève, j'ai envie de vomir, je suis pas bien. Je sais pas ce qui se passe, c'est les mêmes symptômes qu'en février quand j'ai fait mes crises d'angoisse. Je dis, mais ça peut pas être ça, enfin, ça va dans ma tête en ce moment, je suis zen quoi. Je suis bien en ce moment, tout va bien dans ma vie. Même lui, hier soir, il me disait que j'étais plus épanouie et tout, donc ça peut pas être ça, c'est bizarre et tout, je comprends pas. J'arrive quand même à me calmer et je descends. Parce que du coup, j'ai dit, ça y est, ça recommence, je vais mourir. Enfin, crise d'angoisse qui du coup se fait en fait. Vu que j'avais les symptômes d'une crise d'angoisse, ça m'a provoqué une crise d'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Cercle vicieux. Donc du coup, j'arrive tant bien que mal à aller dans ma chambre. Je dis à mes enfants, mais ouvrez, putain, j'avais l'impression d'étouffer. Je dis, mais foutez la clim à fond. J'ai ouvert les fenêtres et tout, et laissez-moi me reposer. Et purée. Et pendant que je me repose et tout, et ben en fait, je me dis, mais attends, ce produit-là, que je viens de mettre et dans lequel je suis restée pendant un moment, enfin, je suis restée dans une pièce que j'avais traitée avec ce produit, c'est quoi en fait? Du coup, j'ai pris le produit et j'ai quand même lu. Parce que je me suis dit, quand même, je vais lire. Donc, danger. Vous êtes prêts? Attention, parce que franchement, il faut. Soyez bien accrochés. Aérosol extrêmement inflammable, bon, ça c'est logique. Peut provoquer dessèchement et gerçure de la peau au contact prolongé. Ça va encore. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Donc c'est quand même un produit qu'on pulvérise, hein, d'accord? Mais ça peut être mortel si ça rentre dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertige. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants, à l'écart de la chaleur, des inflammations, ne pas fumer, ne pas vaporiser sur une flamme. Après, ça, c'est les mêmes choses que pour tous les aérosols, quoi. Donc, tue par contact, application sur les insectes et lieux de passage, et longue durée jusqu'à 3 mois de désinfection. Alors, c'est très bien, j'adore ce produit, sauf qu'en fait, du coup, bah en fait, je me suis intoxiquée toute seule comme une grande. Je me suis auto-empoisonnée en foutant ce produit dans les toilettes de mes enfants et en restant du coup. Mais c'est moi, hein. C'est ma faute aussi. Je suis vraiment trop conne, quoi. Mais c'est qu'après coup, en fait, que je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui m'a provoqué tous ces symptômes-là. Mais du coup, ça veut dire que. Après, c'est pas de leur faute non plus à l'hôpital, puisque je leur avais pas dit que j'avais vaporisé du produit. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment passer à côté d'un diagnostic, en fait. La somnolence. Vous voyez, donc en fait, c'est pour ça que je baille depuis tout à l'heure. Je suis pas fatiguée, hein. Je me suis reposée du coup pendant 3 heures. J'ai perdu 3 heures de mon temps là. Et je suis pas encore en forme. Là, je suis assise, ça va, mais dès que je me lève, ça y est, j'ai des nausées, j'ai des vertiges. Du coup, ouais, on a fait une erreur de diagnostic en fait. C'était pas une crise d'angoisse que j'ai fait, c'était ce produit-là qui m'avait déjà, à cette époque-là, intoxiquée. Donc vous vous rendez compte en fait de la dangerosité du bordel. Non mais j'en rigole, mais parce que là ça va mieux, mais je vous assure que tout à l'heure j'en rigolais pas, moi j'étais persuadée que j'allais mourir. Après, vu que voilà, j'ai tendance à être angoissée, c'est normal que dès qu'il y a un truc, ça fait partie des symptômes de la crise d'angoisse, hein, la, la pression de mort subite. Je le souhaite à personne. Donc du coup voilà, c'était pas une vidéo d'épée, c'était pas une vidéo gay, c'était pas une vidéo comme d'habitude, mais c'est pour vous prévenir en fait, faites attention, soyez pas débiles comme moi à vous foutre dans des pieds. Mais enfin franchement, j'ai pas réfléchi et puis
Habituellement, quand je fais ces pièces-là, je sais pas, ça fait pas autant de... Je sais pas comment je peux vous expliquer à quel point j'ai été bête là de faire ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quelle débilité, non mais sérieusement quoi. Donc c'est de la faute du produit, oui et non, parce que en même temps j'avais qu'apparaissé dans la pièce 5 minutes après l'avoir traité en fait. Je suis vraiment trop conne des fois. Enfin bref. Donc là, ça va mieux. J'ai quand même prévenu le SAMU, hein. J'ai quand même appelé le SAMU, ils m'ont dit bah écoutez, restez au calme et puis si vraiment vous sentez que ça va pas vous passer, si vous sentez que vous avez une gêne respiratoire, vous venez, mais bon, là ça va, je veux dire, je respire correctement. C'est moins pire que la dernière fois en fait. J'ai tellement eu souffert la dernière fois, souffert. C'était tellement pire la dernière fois que là ça va quoi. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo de prévention. Faites attention, euh, soyez pas débiles comme moi parce qu'on peut vraiment mourir bêtement en fait. Mourir tout de suite. Avec moi ça prend tout de suite des proportions chaotiques, mais voilà. Ouais, je sais pas. Ça aurait fait quoi si j'étais restée une heure de plus dans la pièce? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la mort complètement conne. Intoxication par... je me tue moi-même. Voilà. C'est la machine, c'est le produit qui attaque mon cerveau à cette heure-ci. Bon bref, prenez soin de vous. Soyez pas débiles comme moi. Je vous fais plein de bisous et la prochaine vidéo sera plus gaie, je vous promets. Bisous, bisous. Ciao.